Bonjour, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour cette guidance sentimentale à 3 choix. Donc, je n'ai pas de thème, je ne fais pas de thème pour les guidances sentimentales de manière générale, sauf s'il y en a un qui s'impose à moi, et là, c'est pas le cas. Donc, on va se laisser guider déjà dans la guidance collective, la guidance générale. On va vous tirer les mêmes cartes et puis après, il y aura une extension pour chaque choix qui permettra d'aller approfondir le sujet, la relation, pour voir ce qu'on veut vous dire par rapport à ça, ce qui va en advenir. Donc, on va commencer déjà par tirer 3 cartes, ok, et ensuite, on se laissera guider. Je vais vous laisser choisir avec les 3 cartes. Donc dans la guidance générale, la guidance collective, on va aller déjà voir chacune des relations, ce qu'elle est à l'heure actuelle, ce qu'elle a été par le passé, et puis dans l'extension, on ira voir plus spécifiquement ce qu'on vous en dit, ce que cette relation était censée vous apporter, et bien sûr à l'instant T, le futur le plus probable. Allez, c'est parti. On va tirer 3 cartes. Luciole. Et vous pourrez choisir entre ces 3 cartes. Vous pourrez regarder les trois tirages, les 3 guidances pour 3 personnes différentes, ou si tout vous parle. Enfin bref, de toute façon, vous êtes maître de vous-même. Une seule chose, faites bien évidemment preuve de discernement. Il s'agit de guidance collective. Une seconde. Hop, allez. Donc je vous laisserai choisir entre les cartes et je lirai chaque message dans chaque guidance. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Alors, une. Première carte, on a les amants avec le 35. Donc on est dans le thème. On est dans le thème. Deuxième groupe, s'il vous plaît. Deuxième groupe, merci. On a la sœur sacrée avec le 37. Je vous les montre bien parce qu'elles sont superbes ces cartes. Ok. Et dernière, le don humain avec le 17. Voilà. Je vais vous les remontrer bien comme il faut. En vous les mettant à l'endroit, bien sûr, c'est mieux. Voilà. Ok, donc 1, 2 et 3. Et on va commencer tout de suite donc par les amants. C'est parti. On va mettre ça de côté ici. Alors, les amants, on va commencer par vous lire le message de cette carte-là. Ah, voilà. Ici. Alors, 35. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a? 35. Quand tu dépasses la conscience, tu caresses le bien-aimé. Quand tu dépasses le connu, le bien-aimé te caresse. M'aimer ne suffit pas. Je veux que tu me laisses t'aimer. Me désirer ne suffit pas. Je veux que tu t'approches de moi. Je veux te tendre la main, t'enlacer, t'emmener en moi pour ne plus jamais te laisser partir. Nous avons tellement plus à vivre tous les deux que se regarder l'un l'autre en restant à distance. Laisse-moi te prendre dans mes bras. Laisse-moi te tenir jusqu'à ne plus connaître les limites de ce qui fut un jour toi ou moi, jusqu'à ne plus faire qu'un. Le permettras-tu, m'autoriseras-tu, nous laisseras-tu être nous? Ô mon amour, le divin, le grand bien-aimé, nourrit pour toi un désir passionné. Il veut t'aimer, te toucher, te faire sentir sa présence sacrée,
pour que tu n'aies plus jamais peur des ténèbres et que tu savoures pleinement la vie, illuminée par la beauté de l'amour dans ses émanations infinies. J'ai du mal à parler ce matin, donc on sent que dans ce tirage-là, en termes de communication, c'est compliqué. Le fait, on a quelque chose ici de l'ordre, une grande difficulté à exprimer ses émotions, ses sentiments. C'est même pas une histoire d'émotion, de ressenti, c'est vraiment une histoire de sentiment. Qu'est-ce que je ressens pour toi, c'est-à-dire pour l'autre. Là c'est compliqué vis-à-vis vraiment, vraiment du cœur, du sentiment qu'on porte à l'autre. Oh, comme nous résistons à l'amour, c'est vrai qu'il nous a fait souffrir. Nous avons été abandonnés, trahis, rejetés, terriblement déçus par d'indignes amants. Mais ta grande histoire d'amour divin doit-elle être marquée du même sceau, de la même amertume qui referme le cœur. Ta beauté est trop grande pour se cacher derrière un cœur amer et clôturé. C'est indigne de toi. Alors laisseras-tu le grand bien-aimé venir à toi, recevoir tous les jours ce contact sacré, entendre de ta bouche des mots d'amour. Toi qui sais donner de toi-même, peux-tu admettre que l'aimé souhaite lui aussi t'offrir quelque chose? Ces deux mouvements ne s'excluent pas. Viens avec moi, entre profondément dans le génie divin. En recevant le divin, tu recevras beaucoup. Ne sois pas égoïste, laisse-toi être regardé et aimé. Permets-le et réjouis-toi. Prends plaisir à recevoir la vie. Laisse le monde absorber l'ardeur de ton abandon sensuel dans les bras du grand bien-aimé. Cet oracle t'apporte un message. Quelque chose dans ton monde doit changer. Il t'en faut plus. Il te faut plus d'amour, plus de liens, plus de nourriture pour l'âme et le corps, afin que tous deux puissent s'unir profondément l'un l'autre, s'unir avec la vie, s'unir avec l'amour. Oseras-tu t'ouvrir pour laisser entrer cet amour? Le grand bien-aimé veut qu'il en soit ainsi. Sauras-tu écouter ton désir sacré, son désir sacré? Laisseras-tu l'amour entrer? Dis oui. Si tu trouves cela difficile, l'heure est venue de t'occuper avec douceur et attention des murs que tu as érigés entre toi-même et la vie, les murs de l'hésitation, des précautions excessives, de la peur d'être abandonné ou trahi, des doutes sur la possibilité d'être un jour aimé. Ces doutes causés par des douleurs passées n'ont aucun fondement. Tu es bien plus grand que ces murs délabrés. Ces constructions sont destinées à la démolition, pas à la dévotion ni aux honneurs. Peux-tu commencer à défaire les briques que tu avais cru nécessaires à ta sécurité et à ton bien-être? Tu es une mer trop vaste pour cette petite flaque de pensée. Le monde océanique de l'amour est ton véritable foyer et le soleil frappe fort. Il fait trop chaud pour contempler avec envie cet océan. Ôte tes vêtements, cours vers le rivage et plonge. Une occasion se présentera bientôt ou vient de se présenter. Il peut s'agir d'une idée qui a germé en moi ou en toi ou qu'une autre personne t'a soufflé. Prends le temps de l'examiner. Te rend-elle euphorique? Sens-tu l'énergie monter à l'idée de dire oui? Alors dis oui. Autorise-toi à recevoir. Le divin t'encourage à prendre les risques qui font battre ton cœur. Là, on a une histoire de possibilités. C'est-à-dire quelque chose, soit il y a quelqu'un que vous identifiez déjà, okay, une relation que vous identifiez déjà, et qui porte, on me dit qu'il porte un sceau, qui porte le sceau de l'impossible, qui porte le sceau de l'impensable, qui porte le sceau de l'improbable, qui porte le sceau des peurs en fait. Des sceaux que vous avez mis dessus, sans doute l'autre aussi, mais vous, là on parle de vous en premier lieu. Quels sont les sceaux, c'est-à-dire les impressions, comment vous avez marqué cette relation, quels sont les tags que vous avez mis dessus, si vous l'avez marqué du sceau de l'impossible, c'est-à-dire intérieurement que vous pensez que ça n'est pas possible, vraiment c'est le fondement de votre croyance, de vos croyances, de vos pensées vis-à-vis de cette relation, elle est marquée de ce sceau-là, de l'impossible, et donc bien évidemment qu'elle ne peut pas se manifester dans la matière. Donc là, on vous invite vraiment à repenser cette relation, et votre propre valeur par rapport à cette relation. Alors on est toujours en miroir par rapport à l'autre. Ici, ça nous dit aussi que potentiellement l'un comme l'autre, vous êtes dans ces croyances-là. Cet amour est impossible. On ne pourra jamais vivre ça. Je veux dire, là, on est concrètement vraiment, cette carte, elle est claire comme de l'eau de roche. On est dans des amants, dans une histoire
intime. Hein. L'intimité, ça n'a rien à voir avec la sexualité. C'est le fait de toucher l'autre, mais dans tous ses corps. Okay. L'intimité, c'est partager qui on est avec l'autre sans se cacher, sans mur, hein, c'est ce que vous dit cette carte-là. Donc là, par rapport à cette relation, on vous invite à la repenser. C'est-à-dire quels sont les murs que j'ai érigés autour de moi par rapport à cette personne pour pas qu'elle me touche, ou pour plus qu'elle ne me blesse, ou pour ne pas revivre le passé. Se protéger du passé pour ne pas le revivre, ça ne fonctionne pas. Quand on s'enferme dans des murs comme ça, on ne fait que revivre le passé en permanence. La seule façon de revivre le passé, c'est d'en tirer, de le considérer comme une expérience, d'en tirer des enseignements et d'avoir ces enseignements à l'esprit pour justement ne pas refaire la même chose et donc la fois prochaine faire différemment. Donc là, on a deux personnes qui sont littéralement faites pour s'aimer hein, de façon romantique, intime, sensuelle, mais qui n'y arrivent pas du fait des croyances limitantes, de la notion d'impossibilité, pour moi c'est lié à ça, et qui ont construit autour d'eux, on me montre deux personnes qui sont là, et entre ces deux personnes, chacun a construit plein de murs, ok. Ce qui me fait dire qu'au début on était là, on était proches, et puis petit à petit, ça peut parler d'une relation, ça peut parler de votre conjoint actuel, hein. Et à chaque fois on a reculé, et à chaque fois qu'on a reculé, on a érigé des murs. Ok, on a érigé des murs, des murs, des murs, des murs. Maintenant, on se trouve à distance et on n'arrive plus à franchir ce qu'on a construit soi-même pour s'empêcher de souffrir. Et cet éloignement-là, cette incapacité à communiquer aussi sans doute, hein, à exprimer ses sentiments, à se montrer vulnérable, constitue en soi une souffrance inattendue, on me dit. C'est-à-dire que là, j'ai des gens qui pensaient se protéger en construisant des murs et qui certes se sont... C'est même pas qu'ils se sont protégés de l'autre, c'est qu'ils se sont éloignés de l'autre, mais cet éloignement constitue une souffrance inattendue. Donc là, on souffre de l'éloignement, du manque de communication, de l'incapacité à pouvoir rejoindre l'autre à cause des choses qu'on a faites, des choses qu'on a dit qui nous ont petit à petit éloignés, peut-être des décisions qu'on a prises, et maintenant on ne sait plus trop comment faire marche arrière, comment se rejoindre ici. Et ça peut être tout à fait symbolique, hein, ça peut être dans la communication, on ne sait même plus comment se parler, comment on me dit s'apprivoiser, je ne sais pas comment apprivoiser l'autre, je ne sais plus, je ne sais pas. Voilà. Là j'ai vraiment des gens, je ne sais pas. Comment je fais pour déconstruire les murs que j'ai construits, comment je fais pour me rapprocher à nouveau de cette personne, ou alors comment je fais pour être proche de quelqu'un, comment ça marche, quoi. Comment je fais pour arriver à cette énergie-là, c'est-à-dire à me fondre dans les bras de l'autre, c'est-à-dire à être profondément vulnérable, ok, à me laisser aller. Donc, là, il y a une personne entre les deux qui ne sait pas faire ça, ou les deux, hein, en général, c'est plutôt les deux. Voilà, bon, on va voir ce qu'on nous dit par rapport à cette relation déjà dans... Qu'est-ce que je vais prendre à l'instant T, là tout de suite maintenant. Alors, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? On va prendre ça. Pour commencer, on va déjà voir ce qu'on veut nous dire, ce qu'on veut vous dire par rapport à cette relation là, tout de suite, maintenant. Alors on a un as d'eau, hein, on a une belle connexion ici, hein. Très belle connexion. Ok, allez, on va tirer toutes les cartes, on va voir ce qui se passe. Donc on a un as d'eau, on a un 3 de terre.
reprends. On a un 3 de feu. Beaucoup de monde dans cette relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le 5 d'air. On parle de cette mentalisation, de cette incapacité à communiquer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 4 de feu. Et la roue. En dos de deck, on a le cavalier de feu. Ok, on n'arrive pas à se retrouver seul ici, c'est ce qu'on me dit. Là, on a une belle relation qui est caractérisée par un as d'eau, par les amants, par le cavalier de feu. Donc, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de passion, beaucoup d'attraction, beaucoup de magnétisme, beaucoup peut-être, il y a eu peut-être, c'est une relation qui a pu être consommée déjà, hein, et peut-être que justement, ça peut arriver qu'on vive des relations où c'est tellement intense physiquement que cette attraction constitue en soi une énergie tierce, parce qu'elle peut nous empêcher de réfléchir un petit peu posément, et elle peut occulter les sentiments, elle peut occulter la communication parce que c'est tellement fort entre nous, parce que tout ce qu'on peut faire, c'est vouloir aller vers l'autre, vouloir toucher l'autre, au-delà de tout le reste. Hein. Donc parfois, cette attraction peut constituer vraiment une énergie tierce en elle-même. Mais là, on a, avec l'As d'eau, une relation qui est caractérisée vraiment par une connexion spirituelle, par une connexion d'âme, quelqu'un dont on est tombé profondément amoureux, quelqu'un qui nous a... on me montre une coupe d'eau et une bille de plomb qui tombe dans la coupe. C'est-à-dire qu'on est tombé dans cet amour-là, on est tombé dans cette eau-là, on est tombé dans ces émotions-là, comme du plomb dans de l'eau, c'est-à-dire on y a coulé, quoi, littéralement. Ça a été peut-être brutal, ça a été peut-être violent, ça a été probablement inattendu, et ça nous a fait plonger à l'intérieur de nous. Hein. C'est quelque chose, sans doute une rencontre qui vous a ou qui va qui a entraîné un gros éveil, quelque chose d'assez puissant, d'assez violent, même peut-être pour certains d'entre vous. On me dit le chaud-froid, hein, c'est peut-être avec des énergies de température, vous étiez peut-être très chaud et d'un seul coup vous êtes devenu très froid, ou alors vous étiez très froid et d'un seul coup ça vous a réchauffé, ça vous a mis le feu littéralement dans cette notion de choc en fait. Hein. Il y a eu un choc à la rencontre ici, ou à la re-rencontre. En tout cas, cette relation a été un choc dans votre vie et vous y avez plongé, mais sans c'était plus fort que vous, quoi, hein, sans pouvoir rien faire d'autre par rapport à ça. Par contre, il n'y a pas que vous dans cette relation, il n'y a pas eu que vous. Alors il y a peut-être des notions de famille, vous avez peut-être déjà une famille, cette personne a peut-être déjà une famille, ou alors vous vous êtes rencontrés dans un lieu de travail ou dans un cercle d'amis, ce qui faisait qu'il y avait ces énergies autour de vous, on me dit qu'ils vous regardaient, d'accord, on vous regardait. Alors soit cette personne était très en vue, soit vous étiez très en vue, soit voilà, il y avait une énergie un petit peu comme ça où vous n'étiez non seulement pas tout seul, soit parce que vous n'arriviez jamais à vous retrouver tous les deux parce qu'il y avait toujours du monde autour de vous, ou alors, enfin, c'était juste pas possible. Hein. C'est peut-être cette dimension-là qui a créé la notion d'impossible dans cette relation, parce que le fait de se retrouver tous les deux seuls n'était de toute façon pas possible, parce qu'il y avait des regards sur vous d'une façon ou d'une autre. Ok, et beaucoup de mentalisation. Beaucoup de mentalisation dans cette relation. Et avec ce 5 d'air, en fait on a un 5 d'air et un 4 de feu qui s'opposent ici. C'est-à-dire que là on est dans des énergies quand même assez fortes d'attraction-répulsion, dans le sens où le 5 d'air nous parle de toutes ces impossibilités, c'est-à-dire de toutes les raisons que vous avez trouvées pour déjustifier cette relation, déjustifier cette attraction. Déjustifier tout ça parce que ça n'avait aucun sens et ça n'était pas possible aux yeux de la morale, de l'éthique, des conditionnements, de l'éducation, de tout un tas de choses. Cette relation était un mauvais choix. Ok, c'est déjà quelque chose que vous n'avez pas choisi. Vous vous en êtes peut-être profondément voulu pour ça, vous en avez voulu à votre âme, vous en avez voulu à votre cœur, vous en avez voulu à votre expérience de vie, d'avoir dû passer par là, d'être tombé amoureux ou amoureuse, parce que là on est vraiment dans cette notion-là, hein, d'être tombé éperdument amoureux et amoureuse de quelqu'un, sans comprendre pourquoi, alors que de façon... c'était assez obvious autour de vous, c'était juste pas possible. Et en plus, moi j'ai cette sensation que vous avez été scruté à un moment donné.
ok, et ça a fait que ça n'était de toute façon pas possible, et vous avez remis en question beaucoup cette rencontre vous a fait vous remettre en question en premier lieu vis-à-vis notamment de vos émotions, de vos sentiments. Pourquoi je ressens ça, je ne devrais pas ressentir ça, pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi cette personne-là, pourquoi comme ça. Et au-delà de ça, vous aviez aussi cette attraction qui était très forte, et ça a dû créer une profonde dualité à l'intérieur de vous. Moi, j'ai des gens qui me montrent un noyau qui se fracture, ok, qui se fracture en deux. Donc on peut avoir ici des énergies d'âme jumelle, de flamme jumelle. Avec le 4 de feu, on est dans un parcours sacré de toute façon. Avec cette image que l'on s'est noyé dans cette relation, on s'est noyé dans cet amour, c'est aussi une image qui vient nous dire que ce lien vous a fait profondément plonger à l'intérieur de vous-même. C'est pour ça qu'on a une énergie assez forte d'éveil ici, qui vient avec ce lien. En tout cas, tout vous a fait vous remettre en question dans cette relation. Probablement qu'au début, ça a été assez chouette, ok, avec beaucoup de chaleur, beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup d'attractions, ça a été consommé, pas consommé. Et puis après, il y a eu, avec cette noyade-là, sans doute une grosse descente aux enfers, ou comme le dirait le livre de je sais plus qui, une grosse descente au paradis. C'est-à-dire que vous êtes descendu à l'intérieur de vous-même comme une bille de plomb qu'on aurait jetée dans l'eau, et vous avez touché le fond. Ok, ça c'est la caractéristique pour moi des parcours sacrés, dans le sens où quand on rencontre ce genre de partenaires, c'est-à-dire ce sont des partenaires d'âme, des contrats d'âme, ils sont faits pour nous forcer à nous transformer, à nous remettre profondément en question. Donc au début, cette relation elle était agréable, et puis il y a une descente aux enfers comme ça, puis vous avez commencé à douter de vous, puis après vous avez douté de cette personne, puis vous avez douté des sentiments, puis vous avez douté du lien, mais le lien est toujours resté, hein. Là on est sur quelque chose qui revient, et pour moi le 4 de feu c'est vraiment la carte de ces parcours-là, de ces parcours sacrés qui vous transforment. Peu importe l'étiquette que vous mettez sur le lien, ok, pour moi ça n'a aucune importance. Mais on est vraiment dans cette énergie du contrat d'âme qui est venu vous forcer à vous transformer, à transmuter, sinon, à vous transfigurer, sinon vous n'auriez jamais bougé. Et vous seriez resté là où vous étiez il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Vous y seriez resté toute votre vie. Ok, il y a une histoire de piège là. On vous a sorti d'un piège. Sans doute le piège du mental, de se dire bon bah je suis pas, ok c'est pas la joie, mais je suis pas quand même non plus super malheureux ou malheureux, je pourrais rester avec cette personne dans ce travail, à cet endroit, dans cette maison toute ma vie. Vous voyez ce genre de piège là. Donc avec l'énergie de la roue, on est vraiment sur un lien qui est venu tout remettre en cause, qui est venu tout transformer, tout transmuter, qui est venu descléroser toute votre vie, qui est venu vraiment remettre du changement dans votre vie, vous forcer à changer, parce que moi je pense qu'ici il y a eu... on me remontre cette image de cette bille qui tombe comme ça dans de la flotte. Ça a dû être vraiment... je pense que là, il y a eu probablement des nuits noires de l'âme ici. Une personne qui a débarqué comme ça dans votre vie, comme ce cavalier d'eau, qui a sollicité toute votre attention, qu'elle ait été consciente ou inconsciente. Vous ne pouviez sans doute plus vous détourner de cette personne-là. C'était trop fort. C'était trop fort. Peu importe ce qui s'est passé après ou ce qui ne s'est pas passé. C'était trop fort, mais c'est vraiment... le but, c'était de vous forcer à bouger, sinon vous ne l'auriez jamais fait. On est dans une relation miroir ici, donc cette personne soit a déjà vécu la même chose, soit l'avait déjà vécu, peut-être avec une autre âme, ou elle a vécu avec vous, ou va le vivre à l'avenir. Ok. Là, on est sur une expérience, on me dit divine, salutaire, mais probablement pas évidente. Ok. On va clarifier un petit peu. On va prendre 2 tarots, un pour vous, un pour la personne en face. On va voir ce qui se passe là maintenant, ce qu'on veut nous dire par rapport à cette relation
au statut actuel, hein, et à ce que vous avez vécu jusque-là. Ok, donc ça c'est vous, ça c'est l'autre. Gros éveil chez l'autre. Hein. Peut-être se passe en ce moment, mais je pense que l'énergie est plus active chez la personne en face en ce moment que chez vous, dans le sens où vous êtes déjà passé, je pense, par beaucoup de choses. Mais bon, toutes les énergies sont bien évidemment interchangeables. Alors... Ok, donc chez vous, on a un 2 de bâton, on retrouve ce cavalier de bâton et on a cette énergie de 8 de coupe. Chez l'autre, on a le 9 d'épée, le 10 d'épée, le cavalier d'épée. Ok, donc ouais, j'avais bien cette sensation que... pour moi, vous êtes parti voir ailleurs, ok, dans le sens où cette relation, vous en avez peut-être attendu beaucoup, vous en avez espéré beaucoup. Et elle ne vous a pas apporté ce qui était prévu ou ce que vous espériez ou ce que vous avez vendu, que c'était cette personne, vous, l'univers, vos guides, enfin peu importe. Ok, il y a eu beaucoup d'espérance ici, beaucoup d'attentes, mais on est sorti de ça. Ok, on est sorti de ça. Alors vous êtes peut-être en train de le faire ou vous êtes en train d'y penser, en train de vous dire non mais c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Peu importe. Ici, sur votre énergie, on a vraiment cette notion de libération, cette notion d'avoir été touché par quelque chose. Cette relation, hein, vraiment, avec ce cavalier de bâton, c'est quelque chose qui est rentré dans votre vie, mais comme si une Formule 1 était rentrée dans votre salon, quoi. Ça a tout remis en question. Tout remis en question, vous-même en premier lieu, vos croyances, ce pourquoi vous étiez fait, vous étiez faite, ce que vous vouliez dans la vie. Vous avez peut-être cru très fort que c'était cette personne et aucune autre, et là vous êtes en train de comprendre que tout ça n'est qu'affaire d'énergie et que peut-être il y a d'autres personnes qui peuvent vous rendre heureuse. Donc vous avez lâché prise par rapport à ça, vous êtes peut-être même physiquement parti. Hein. Si c'était dans un cercle d'amis, vous êtes peut-être éloigné. Si c'était dans un travail, vous avez peut-être démissionné. Voilà, il y a une notion de s'être éloigné ici parce que ok j'ai compris, ok j'ai été bousculée, mais il y a un moment donné, je ne peux pas rester dans des énergies de secousse éternellement, je ne peux pas cultiver le malheur éternellement. Donc pour moi là, vous êtes parti, vous avez dit stop parce que l'attente, l'espérance, on me dit le magnétisme qui n'est pas rendu, c'est-à-dire que vous avez sans doute eu beaucoup d'attraction, beaucoup d'envie tournée vers cette personne-là, et soit on ne vous l'a pas rendu, soit c'était par petits bouts, soit on vous a fait croire que et on ne vous a jamais donné, d'accord? Donc ce sera différent pour chacun. Mais là, moi j'ai quand même une énergie chez vous qu'on vous a maintenu d'une façon ou d'une autre, cette personne vous a maintenu dans une énergie d'attente, dans une énergie d'espérance, peut-être en vous envoyant les mauvais signaux, ou alors vous avez cru voir des signaux, ou enfin, peu importe. Ça peut être profondément inconscient aussi. Hein. Et vous avez mis fin à ça. En face de vous, bon, on a quelqu'un qui est, on parlait de la nuit noire tout à l'heure, hein, la nuit noire de l'âme, on a quelqu'un qui est en plein dedans, ou qui est passé après vous. Moi je pense que chez vous c'est fini, hein, avec ce 8 de coupe, vous avez quitté ça, vous avez quitté la noyade, vous avez quitté le fond de l'océan, vous êtes sorti de ça. L'autre en face, il ou elle est en train d'y passer. C'est ce que cette personne est en train de vivre. Donc après le temps, hein. Bien sûr cette vidéo est complètement atemporelle, mais le temps en médiumnité c'est compliqué.
Avec un 9 et un 10 d'épée, c'est quelqu'un qui n'est pas sorti du tunnel, qui est encore dedans, qui est en train d'arriver au bout de ce processus-là, du processus qui nous fait nous taire. Ok, cette personne, elle est en train d'arriver à l'énergie du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quoi? C'est quand on en a marre de parler et qu'on passe à l'action. Ok, le cavalier d'épée, c'est une grande énergie de silence et de résolution, où le temps n'est plus à la tergiversation, le temps n'est plus au compromis, le temps n'est plus aux concessions, le temps n'est plus à la tergiversation. Même si on reste dans des énergies d'épée, c'est-à-dire dans des énergies de mental, on sort de la mentalisation, on sort de la tergiversation et on passe à l'action. Ok, donc cette personne, elle est dans cette phase-là, dans laquelle vous êtes sans doute passé, vous, pour pouvoir arriver à ce 8 de coupe. Moi, je sens que le 8 de coupe, il est plutôt derrière vous, mais ce sera différent pour chacun. Ok, donc là, on est vraiment chez quelqu'un qui est en plein cauchemar. Vous savez, cette période cauchemardesque où on ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus ce qui est faux, on ne sait plus si c'est s'il faut croire en les signes, pas en les signes, on ne sait plus ce qui est important pour nous, on ne sait plus où se situe la vérité, mais avant toute chose, on ne sait plus où se situe notre vérité, on ne sait plus ce qu'on croit, on ne sait plus ce qu'on pense, on ne sait plus ce qu'on ressent. J'aime cette personne, j'aime pas cette personne, je dois être avec elle, je dois pas être avec elle, c'est ma flamme jumelle, pas ma flamme jumelle, c'est une âme sœur, pas une âme sœur, c'est un contrat d'âme, pas un contrat d'âme. Il y a beaucoup de remises en question là en ce moment, dans le sens où on ne sait plus ce qui est vrai. On ne sait plus ce qui est vrai, on ne sait plus où se situe la vérité de l'autre, notre vérité, ce qui s'est passé entre nous, est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai, est-ce que je me suis fait des films, est-ce que je me suis fait... si cette personne est partie, c'est que ça devait pas être vrai, mais en même temps, il y avait tout un tas de signaux, enfin voilà, toutes ces pensées récurrentes. Mais là, on est en train d'arriver au bout de ça, avec le 10 de coupe, le 10 d'épée en plein milieu. On arrive à cette énergie pour sortir de là, il faut littéralement que je me coupe la tête, quoi. Il faut que j'arrête de penser. Il faut que j'arrête de penser, il faut que j'arrête de tergiverser, et il faut que je passe à l'action. Donc on a ça en face en ce moment. Donc c'est pas un épisode facile, cette période où l'on doute de tout et de soi-même avant toute chose, c'est quelque chose de très très compliqué. Ok. Alors, pour vous, on a le jugement et le 5 d'épée qu'on avait déjà dans la guidance collective. Et en face, on a l'impératrice et la reine de bâton. Donc là, vous êtes tourné vers vous-même et l'autre est tourné vers vous. C'est intéressant. Vous êtes tourné vers vous-même. Vous êtes dans cette phase où, ok, je mets tout ça derrière moi. Peut-être que vous avez accepté vos sentiments, peut-être que vous ne les avez pas encore acceptés, ça dépendra de chacun, mais en tout cas, vous êtes dans un peu cette lutte intérieure. Ok, maintenant je veux avancer, je veux laisser ça derrière moi, mais on sent avec ce 5 d'épée qu'il y a encore des doutes. Il y a encore, est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que laisser cette personne derrière moi, c'est vraiment bien? Est-ce que je ne vais pas le regretter? Est-ce que je ne vais pas, est-ce que je vais pas le regretter? Est-ce que je vais retrouver quelqu'un? Est-ce que je vais revoir cette personne? Est-ce que je vais pouvoir vivre sans lui ou sans elle? Est-ce que le bonheur est possible? Enfin bref, peu importe. Toute cette mécanique-là, mais vous êtes en train de le faire. Le jugement nous parle de ça, de ce passé que vous êtes en train de laisser derrière vous, bon gré ou mal gré, dans le sens où vous êtes poussé à ça, parce que pour moi, vous êtes arrivé ou vous êtes en train d'arriver à cette prise de conscience que vous ne pouvez pas continuer comme ça de toute façon, il faut faire autrement. Il faut faire autrement. Mais il y a un gros travail qui a été fait sur vous ici, vous êtes en pleine phase de libération, notamment de cette relation, du mental, de la tergiversation, tout ça est en train d'être mis derrière vous. Vraiment, là, vous êtes dans cette énergie-là, vous, en ce moment. Même si, comme je le disais, avec ce 5 d'épée, on a toujours... est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai pris la bonne décision, etc., etc. En face de vous, on a quelqu'un qui est concentré sur vous.
Voilà, il y a une énergie en face, on a une perception, cette personne vous perçoit de façon extrêmement résolue. Avec l'impératrice et la reine de bâton, on est sur des énergies, quelqu'un qui a fait un choix, qui s'y tient, qui s'est choisi, qui a décidé d'être heureux, heureuse avec elle-même, avec lui-même, quelqu'un qui ne se retourne pas, quelqu'un qui a dit ciao, bye bye, je m'en vais maintenant. Et quelqu'un qui a posé, pas forcément des conditions, mais qui a dit maintenant c'est comme ça. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement focus là-dessus parce que ce genre d'attitude, le fait de se montrer extrêmement résolu, même si à l'intérieur on doute, hein, on voit bien qu'il y a des doutes encore chez vous, mais qui peuvent, c'est pas forcément permanent, hein, ça peut revenir de temps en temps. Ces énergies extrêmement résolues, elles peuvent déclencher, et souvent elles déclenchent chez l'autre, cette notion, bon bah ok, il est parti, elle est partie, il a été très clair, enfin, je peux rien y faire, quoi. Je ne peux rien y faire. Et cette personne, et ça alimente son cauchemar, en fait, cette énergie-là de certitude que vous avez posée, que vous avez montrée, hein, une énergie extrêmement indépendante ici. Attendez. Voilà, ça allait mieux sans le pull. Donc une énergie extrêmement indépendante que cette personne regarde. Donc je pense que c'est vous. Mais donc quand on fait preuve d'énormément d'indépendance, pour les gens qui n'ont pas l'habitude de ça, ça peut faire peur dans le sens où on se dit, bon bah ok, cette personne elle n'a pas besoin de moi, elle ne me veut plus. Donc voilà quoi. Donc pour l'instant un peu une énergie de statu quo où on est très concentré sur l'autre. Et sur les actions de l'autre et sur les décisions qui ont été prises par l'autre, donc sans doute par vous. Après voilà, hein, sachez où vous vous situez. Et ça contribue en fait à maintenir cette énergie de peur, d'inaction, de cauchemar. Mais bon, on doit tous vivre ça, hein, dans ce genre de lien. Et on retrouve chez vous l'énergie de la roue et on a sur la personne en face le 8 de bâton. Donc vous êtes en pleine ascension, vous êtes en train de vivre votre vie, vous êtes en train de prendre votre envol, vous êtes en train de prendre toutes les décisions qui sont nécessaires pour votre propre bonheur. Vous êtes en train de vous libérer, de vous émanciper, de trouver votre équilibre aussi sans cette personne et sans... en fait, il y a une notion ici de trouver son équilibre sans cette relation. Peut-être que pendant longtemps, vous avez estimé que cette relation, c'était devenu un fondement de votre vie et que c'était nécessaire, on le montre comme une canne. Vous savez, c'était un peu comme une canne dans votre vie pour que vous puissiez vous appuyer et marcher droit. Ou alors vous pensiez que cette personne, c'était ça dans votre vie et en fait, vous êtes en train d'apprendre à marcher ou à remarcher tout seul, par vous-même, comme un grand, comme une grande, et à célébrer cette liberté nouvelle, hein, chèrement acquise pour certains d'entre vous. Et en face, on est avec ce 8 de bâton sur quelqu'un qui a beaucoup de choses à gérer, voilà, qui gère beaucoup de choses, qui essaye de tout faire en même temps, qui essaye de mener de front tout ça en plus de sa vie, sans doute quelqu'un qui doit s'épuiser, je pense, à maintenir une certaine dose d'illusion, hein, parce qu'avec beaucoup d'épées derrière, on est dans l'illusion. Mais quelqu'un qui cherche à comprendre, là, avec ce 8 de bâton, on est vraiment dans cette notion, ok, j'écoute les signes, je m'écoute, j'écoute l'intuition, j'écoute ce qu'on m'envoie, et j'essaye de voir clair dans cette situation, quoi. Donc on n'est pas du tout au même point, hein, sur la ligne. Mais c'est pas grave, à un moment donné on va plus vite, à un moment donné l'autre va plus vite. Mais c'est quelqu'un qui a des envies de communication très fortes en face et qui est poussé à quelque chose, c'est-à-dire qui est poussé à la communication, que ce soit la communication avec vous, ou alors c'est ces guides qui poussent à rétablir une communication un petit peu plus subtile ici. Voilà, mais il se passe beaucoup de choses dans la vie de l'autre, dans la tête, dans les perceptions, et donc il faut gérer tout ça. Je pense qu'en face, c'est quelqu'un qui gère beaucoup de choses, qui jongle avec beaucoup de choses. Voilà. Donc ça, ce sera différent pour chacun d'entre vous. Ok. Je vais vous tirer des petites cartes au milieu
pour voir ce qu'on veut vous dire par rapport à cette relation. Puis on ira plus loin dans l'extension. Donc toutes les informations pour l'extension sont sous la vidéo. Donc on a eu abandonnez-vous au divin et la fin d'un cycle difficile approche. Donc vous vous êtes abandonné, okay, vous avez lâché prise, donc cette personne l'a fait et l'autre est en train de le faire. Et la dernière carte, la chance est avec vous. Donc c'est quelque chose qui est guidé, qui est accompagné. On vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver, il faut laisser faire le temps. D'accord. Il y a quand même une énergie de communication qui est plus sur l'autre personne quand vous êtes plutôt dans des énergies d'abandon en fait. Moi j'ai des gens qui ont vraiment lâché prise par rapport à ce lien, qui ont laissé ça derrière eux et qui sont prêts là à vivre une nouvelle vie, même si de temps en temps ils sont un petit peu rattrapés par le passé, mais qui œuvrent vraiment à leur propre épanouissement, quoi. Ok, cette personne a été importante dans ma vie, mais je ne peux pas, elle n'est plus là, elle n'est plus là. Voilà, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné. Malgré tout, la carte des amants nous dit bien que il reste des séparations entre vous, des notions d'impossibilité, et peut-être que ce sont ces croyances au niveau de l'impossibilité qui ont rendu ça jusque-là impossible. Voilà. Donc dans l'extension, on ira voir justement la notion d'impossibilité, ok, ce qu'on veut vous dire par rapport à ce lien en termes de possibilités et notamment par rapport à l'avenir le plus probable, le plus possible à l'instant T. Voilà pour le premier groupe. Je vous remercie de m'avoir écouté et on va passer au deuxième groupe. Allez, on y va pour vous qui avez choisi la sœur sacrée, avec le 37. Ok. Allez, je vais aller vous lire la carte. La sœur sacrée. Quand tu es conscient, un nuage de tristesse t'entoure. Quand tu dépasses la conscience, la lune se repose dans tes bras. Quand tu es conscient, le bien-aimé t'échappe. Quand tu dépasses la conscience, l'extase de l'amour te propulse. Quand tu es conscient, tu es déprimé comme l'automne. Quand tu dépasses la conscience, l'hiver glacial prend des airs de printemps. Tes hésitations, ta précarité ne sont dues qu'à ton désir de stabilité. Cherche l'instabilité jusqu'à devenir stable. Je t'aime. Je suis ton autre toi. Je suis toujours avec toi. Je suis ton compagnon dans ce voyage de l'âme. Je suis le toi que tu ne vois pas. Je suis le toi dont les mots sont guidés par l'intuition et l'instinct. Je te murmure, je te chante, je te crie mes folles vérités à travers tes rêves et ton corps. Je suis le toi qui est sage, qui fait confiance à la vie, qui sait. Je suis le toi qui voit la réalité plutôt que les apparences. Je suis le toi qui sait comment être libre et heureux. On peut légitimement affirmer que l'être humain avance seul dans la vie. Il est tout seul quand il voit le jour, quand il descend dans les profondeurs de sa psyché, quand il rencontre la mort. Mais on peut aussi adopter une perspective plus vaste, selon laquelle nous ne sommes jamais seuls, selon laquelle il est impossible d'être réellement seul, car nous sommes reliés à l'ensemble du vivant. La vraie solitude n'existe pas, elle n'est qu'un sentiment limité et temporaire. Et si cette communauté ne suffisait pas, nous avons aussi une partenaire, une alliée qui nous accompagne de la naissance à la mort. Tu as donc une sœur sacrée, une sœur spirituelle. Elle tisse les histoires de la vérité à travers les rêves et les idées qui te viennent à l'esprit. Il semble surgir de nulle part, mais en réalité c'est elle qui te parle, se montrant tantôt exigeante, tantôt rassurante selon les besoins du moment. Ces vérités pourront te sembler un peu trop spectaculaires pour être vraies, et tu risques alors de les écarter en estimant qu'elles ne sont que le fruit de ton imagination débridée. Peut-être aussi ces vérités sont-elles si subtiles que tu les rejetteras en estimant qu'elles sont insignifiantes. Les sages pourtant savent que les vérités de la sœur sacrée sont puissantes, pertinentes et dignes d'attention.
Ils savent que ces propositions, souvent étranges et surprenantes, sont des clés qui ouvrent sur de nouvelles réalités et peuvent transformer l'existence, aussi bien à des niveaux extrêmement profonds et spirituels que sur les plans pratiques de la vie quotidienne. Ta sœur sacrée est ta partenaire de conscience. Ne te méprends pas, elle est toi. Mais elle est si grande que ton esprit conscient ne peut pas toujours la voir. Il faut dire que c'est compliqué, c'est un peu comme le chien qui essaye de regarder son corps tout entier. Quand il bouge pour regarder son derrière, le derrière bouge aussi. C'est donc par la réflexion plutôt que par la perception directe que l'on rencontre la sœur sacrée. On peut sentir sa présence durant ces moments de repos où naissent les grandes idées. Car c'est un génie, vois-tu, elle est incroyablement créative et inspirée. Ces mondes sont ceux auxquels on accède dans le sommeil et la méditation, ou en s'absorbant intensément dans une activité. Lorsque l'esprit détendu peut entrer dans des réalités infiniment plus vastes que celles du quotidien. Pour exploiter sa sagesse, pour extraire l'essence de son enseignement à partir du souvenir fragmentaire d'un rêve ou d'une subtile sensation éprouvée au cours d'une méditation, il faut suivre son allure, non pas le rythme rapide de l'esprit conscient et intellectuel. Son allure s'apparente au vagabondage, mais permet en réalité d'entrer dans un état de profonde concentration. Ta sœur sacrée cherche à ressentir la vérité du mouvement, à laisser ce qui émerge s'exprimer à travers elle. Elle écoute au lieu d'exiger de savoir, au lieu de forcer, de parler ou de diriger. Pour profiter pleinement de son génie, il faut être prêt à se défaire de la logique pour s'ouvrir à l'inspiration, devenir vide, laisser le mental s'adoucir afin qu'il devienne réceptif, ouvert et perméable. Les questions qu'elle pose n'ont rien à voir avec celles de l'esprit inquiet et craintif. Elle n'offre que ce qui est réellement nécessaire et sait répondre aux plus profondes questions du cœur. Elle est digne de confiance, cette sœur. Elle ne peut pas trahir la vérité. Elle est pour le cœur un guide fidèle et totalement fiable. Pour entrer en communication avec elle, il faut se familiariser avec les usages de son monde et son étrange langage symbolique. Elle ne dira jamais ce que l'on sait déjà. À quoi bon ? Non, elle préfère éduquer, élucider, intriguer, envoûter pour nous attirer vers des vérités bien plus belles, puissantes et utiles. Dans son monde, dans sa langue, il faut abandonner le besoin de tout comprendre immédiatement. Alors laisse-toi absorber par les images, les sensations, les possibles. C'est ainsi que tu pourras entrer dans sa sagesse et t'en imprégner. Si le cheval qui apparaît dans tes songes peut représenter ton être spirituel, ta propre image peut tout à fait représenter une fausse identité qui n'a rien à voir avec ton vrai moi. Tu pourras voir dans tes rêves des paysages désertiques ou des clairs de lune. Cela arrive souvent quand on connaît une période de grande croissance intérieure qui ouvrira bientôt sur un épanouissement printanier. Tu reverras peut-être que tu gravis des collines avec une énergie débordante, alors que dans le monde physique, tu peines à sortir du lit. Comment interpréter ce symbolisme apparemment contraire à la réalité, ce monde sans dessus-dessous, où toutes les apparences sont trompeuses? Le sens se trouve dans la communication, et la communication s'obtient dans le repos, le calme et la réflexion. La confiance est également nécessaire. Il faut lui faire confiance et te faire confiance. Si tu dois savoir quelque chose, tu le sauras. Le manque de connaissance n'est pas de l'ignorance, c'est simplement s'incliner devant la vie en toute confiance. À travers cet oracle, ta sœur sacrée vient te rappeler que tout va bien et qu'elle est là pour te soutenir malgré ce que ta conscience limitée peut te faire penser. Emplie d'une immense sagesse, elle te guide à travers les événements de la vie pour qu'ils deviennent un moyen de libération, une porte vers l'amour tel que tu ne l'avais encore jamais connu. Qu'importe si pour le moment tu te sens comme un rat dans un labyrinthe ou un ivrogne trébuchant dans des ruelles obscures à la recherche de sa maison. Qu'importe si tu as l'impression d'avoir perdu le contrôle de ta vie. Ta sœur sacrée te fait à présent savoir que tout se déroule comme il se doit et que sa volonté se réalisera. Ce qu'elle veut, c'est ton épanouissement, ta complétude. Sa volonté se réalisera parce que sa volonté n'est rien d'autre que la nature. C'est la croissance, c'est Dieu. Elle est Dieu, Dieu en toi. N'oublie pas cela et tu comprendras que tout ira bien. Cet oracle t'apporte également une guidance particulière. Tu sais quelque chose. Au fond de toi, sans comprendre pourquoi ni comment, tu le sais. Cela ne fait pas sens, mais tu le sais.
Peut-être sais-tu éviter une certaine situation, peut-être connais-tu la joie qui t'attend. Peut-être encore sais-tu que quelque chose se terminera bien malgré ce que les apparences pourraient laisser penser. Enfin, peut-être sais-tu que tu es destiné à prendre un certain chemin. Quoi que ce soit, tu sais. Cet oracle vient donc te confirmer que les choses que tu sais, aussi mystérieuses soient-elles, ne sont rien d'autre que les murmures de ta sœur sacrée. Fais-lui confiance et agis en conséquence. Longue lecture ici. Alors on me dit par rapport à ce lien, par rapport à cette relation, il y a une question de rythme. Vous êtes face à quelqu'un que vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. On me dit c'est quelqu'un en face qui est un mystère. Alors c'est quelqu'un en face de vous qui est extrêmement profondément connecté à lui-même ou à elle-même. Ça peut être quelqu'un de particulièrement spirituel ou particulièrement en phase, au-delà de toute question de foi ou de toute question de spiritualité ou de pratique. D'accord ? On peut avoir en face de soi, des fois, rencontrer des gens qui sont éminemment, entre guillemets, enfin pas évolués, mais qui vibrent haut, mais qui n'ont pas de pratique spirituelle particulière. Ben, c'est tout, c'est comme ça, il faut l'accepter aussi. Donc là, moi, on me dit que vous êtes face à une énigme, vous êtes face à quelqu'un... Alors c'est pas que tout est facile pour cette personne, je ne pense pas, mais face à quelqu'un qui est peut-être dans un... qui n'a pas de limite. Dans le sens qu'il ne croit pas aux limites. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va faire tout et n'importe quoi, mais c'est quelqu'un qui a sans doute un sens profond, même sans en être conscient. On peut en être conscient, on peut en être inconscient, mais qui a un sens profond de l'univers, de comment ça marche, du karma. Du lâcher prise, du donner, du recevoir, qui a une certaine dose de détachement qui peut-être vous questionne, voire même vous effraie pour certains d'entre vous. Quelqu'un qui est très en phase, quelqu'un avec qui vous vous êtes senti très en phase. Pour moi, j'ai deux niveaux de lecture ici. On s'est senti très en phase avec quelqu'un et en même temps, le mental rejette ça parce que vous êtes face à quelqu'un qui reste une énigme, que vous ne comprenez pas forcément. Quelqu'un d'assez doux ou dont le regard est très... Alors c'est pas un regard dur, c'est pas un regard froid, mais c'est un regard au contraire que je sens plutôt très doux, mais en même temps pertinent, transperçant, quelqu'un qui va regarder à l'intérieur, c'est-à-dire que cette personne quand elle vous regarde, en même temps elle est très douce et en même temps vous avez l'impression qu'elle vous regarde au niveau cellulaire, quoi. Il n'y a pas de question il n'y a pas de question de vêtements, de peau, de tout ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui voit à l'intérieur. Mais qui en tout cas n'a pas l'air de juger malgré ce qu'il ou elle voit. Mais ça crée, moi j'ai vraiment cette sensation chez vous que ça a peut-être créé une profonde dualité, dans le sens où en même temps vous vous êtes senti vu, accepté, compris, ça a résonné, il y a eu une connexion, et en même temps vous ne comprenez pas qui c'est cette personne, vous ne comprenez pas ce qu'il veut, ce qu'elle veut, ce qu'il dit, ce qu'elle dit, ce qu'il pense, ce qu'elle pense, quelqu'un qui reste peut-être très énigmatique, voire très hermétique. Quelqu'un que vous avez essayé de toucher, mais vous ne savez pas si vous avez réussi ou pas. Il y a une grande part ici, oui, d'énigmatique, d'inconnu, d'incompréhension. Je ne sais pas qui j'ai en face de moi, alors que moi j'ai l'impression que cette personne, elle m'a vue, elle m'a comprise, elle m'a lu, elle m'a... voilà. Et du coup, je pense que ça doit créer pour certains d'entre vous quand même une... C'est pas forcément un sentiment de gêne, c'est pas ce que je sens, mais vraiment cette sensation de ne pas comprendre, quoi, de pas cerner. Du coup, qu'est-ce que je fais avec ça ? Qu'est-ce que je fais avec ça ? Qu'est-ce que cette personne, elle veut ? Qu'est-ce que moi, je veux ? Est-ce que je me fais des films, pas des films ? Ouais, il y a un truc sur lequel on ne met pas le doigt ici. Même moi, j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Vous savez, c'est comme les jumeaux. Des gens qui sont pareils,
et en même temps qui peuvent avoir des vies et des caractères, même des vrais jumeaux, hein, même des monozygotes, voilà, et qui peuvent avoir des vies, des caractères et des façons de vivre, de s'habiller, d'entrevoir la vie tout à fait différentes. C'est-à-dire qu'en même temps, on voit bien qu'on est pareil, on comprend bien ce qui se passe, et de l'autre, on comprend absolument pas ce qui se passe, c'est-à-dire que rien ne concorde. Et alors, trouver comment ça fonctionne et essayer d'assembler ça, ça peut être un petit peu compliqué, notamment pour le mental, hein. C'est très compliqué pour le mental. De réussir à associer deux choses qui sont en même temps aussi semblables et en même temps aussi dissemblables, ou en tout cas, on n'arrive pas à comprendre ce qui ne va pas, ou à mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Ok? Et peut-être qu'il n'y a rien qui ne va pas, hein, mais il y a ce petit truc ici qui me fait dire ah, ok, bon, on va aller voir ce qu'on veut vous dire par rapport à cette relation, là tout de suite, maintenant. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a un 2 de terre. Ok. On a la force. On a le 10 d'eau. Ok, on reprend. Donc le 2 de terre, la force, le 10 d'eau. Donc on trouve cette énergie vraiment de 10 d'eau, c'est-à-dire de quelque chose qui est chouette sur le papier, où on peut se projeter, on se sent bien énergétiquement et émotionnellement avec cette personne, il y a de la douceur, il y a de la compréhension. Le courant passe bien, littéralement, mais alors on a cette énergie de dualité où on ne comprend pas tout ce qui se passe en fait. Et on ne comprend pas ce qu'on doit faire par rapport à cette personne. Vous pouvez tout à fait être avec en face de vous, ou alors c'est vous être avec un neuroatypique, hein, ça peut être HPI, HPE, un trouble autistique, enfin quelqu'un qui est insaisissable, on me dit, où vraiment on n'arrive pas à comprendre tous les tenants et les aboutissants. Et vous, ça vous plonge profondément dans la dualité, parce qu'il y a justement cet attrait, cette sensation que ça peut marcher, ça peut bien se faire, et... Ouais, bon, on va voir ce qu'il y a d'autre. On a la reine d'air, on a une énergie de prendre une décision ici. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On a la roue avec le cavalier d'eau. D'accord. Et on a le 4 d'air en challenge. En dos de deck, on a le 9 d'eau. Bon. On retrouve, en fait, avec les deux aspects comme ça, on retrouve très fortement cette histoire de dualité ici. Avec d'un côté quelque chose qui, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue romantique, est extrêmement appétant, attirant, prometteur. Ok, il y a de belles énergies d'amour ici, de belles énergies de construction possible. Cette relation dans votre vie, ça a été, on me dit, un courant d'air frais, un air neuf. Vous savez, quand on a très chaud et d'un seul coup il y a un petit courant d'air frais qui vient comme ça et qui nous passe dessus, ça fait un bien fou, hein. Il y a une idée d'avoir c'est quelque chose de très frais. Cette personne, vis-à-vis de ce que vous avez rencontré dans votre vie, de ce que vous avez expérimenté, elle apporte beaucoup de fraîcheur. D'accord, quelqu'un qui change la donne, qui est différent, qui est vraiment profondément différent, quelqu'un qui est... Il y a vraiment des énergies de douceur, de romantisme, d'émotivité, de réceptivité, quelqu'un qui n'a pas du tout le même rythme, peut-être qui n'a pas du tout le même rythme que vous, ou le même rythme que les personnes que vous avez connues. Alors ça peut être un rythme de vie, un rythme de pensée, un rythme émotionnel. C'est pour ça que j'ai cette énergie de neuroatypique. On peut avoir quelqu'un comme ça en face de vous. Mais par contre, vous ne savez pas quoi faire ici. Avec ce
le 2 de terre, la reine d'air, le 4 d'air en challenge. Le 4 d'air en challenge, c'est vraiment l'impossibilité de réfléchir, de méditer. On ne trouve pas les réponses par la voix. Vous aviez peut-être l'habitude, hein, et j'ai les mains qui font comme ça, on a une énergie de nervosité là. Vous étiez peut-être jusque-là apte à prendre vos décisions tout seul, toute seule. Vous saviez juger rapidement les gens, ou si une personne était faite pour vous. Et là, j'ai l'impression que les moyens qui étaient à votre disposition jusque-là, ce qui fonctionnait avec vous jusque-là pour y voir clair, ben là, ça ne fonctionne pas. Et notamment, je pense que ça ne fonctionne pas parce que cette personne en face, elle est différente. Ok, elle pense différemment, elle fait différemment, elle est différente. Ok, on est sur quelqu'un qui pourrait potentiellement, qui coche toutes les cases, qui coche toutes vos cases, même si ça peut être un petit peu limitant, mais en même temps, il y a ce côté surprenant. Vous êtes peut-être vous-même surpris ou surprise que cette personne, elle coche justement toutes vos cases. Parce que je sens quelque chose qui est vraiment, oui, qui est différent. Et ça crée chez vous, on sent chez vous cette nécessité, ou en tout cas, ou chez l'autre, hein, les énergies sont toujours interchangeables, mais on sent ici l'envie, le besoin, la nécessité de prendre une décision par rapport à ça. Ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je tente quelque chose? Est-ce que je ne tente rien du tout? Donc on sent cette urgence à prendre une décision, par contre, voilà, on ne sait pas. On a très envie ici avec le 9 d'eau. Le 9 d'eau nous dit bien qu'on a très envie d'essayer, on a très envie de se lancer, on a très envie d'expérimenter cet amour-là, cette relation-là. Mais je pense que la différence ici, peu importe sa nature dans la matière, la façon dont elle se manifeste, doit faire peur. Ok, doit faire peur. On a beaucoup de stress. Hein. Avec le 4 d'air en challenge, on stresse. Ok, on n'arrive pas à sortir. C'est peut-être l'énergie de cette personne. Hein. Peut-être que le 4 d'air en challenge, c'est quoi? C'est on n'arrête pas de penser, on n'arrête pas de stresser, on n'arrête pas de parler, on n'arrive pas à se reposer. On a peut-être des énergies d'hyperactifs derrière. Et vous ne savez pas si vous allez pouvoir composer avec ce genre de personnalité-là. Et c'est compliqué pour vous parce que en même temps il y a beaucoup d'attraction. Cette personne vous plaît, c'est clair. Vous plaisez à cette personne. Mais si vous ne savez pas si vous allez pouvoir faire avec cette différence, peut-être. Peu importe la forme de la différence dans la matière, hein, vraiment. Hein. Et en même temps, il y a une connexion très profonde. Et du coup, tout ça, c'est compliqué. Hein. Ok, bon, bah, on va aller voir où vous en êtes, où la personne en est, ce qu'on veut vous dire par rapport à ça. Là, maintenant, tout de suite. Ok, donc on va faire 2 tas. Là, c'est vous, là, c'est l'autre. Ok? Allez. Allez, pour vous, qu'est-ce qu'on a? Hop, et l'autre. Ok, allez, on y va. Ok, alors on a des énergies de Scorpion et de Capricorne, si ça parle à certaines personnes. Ok, alors sur vous,
On a le roi de Pentacle, le cavalier de coupe, le diable. Donc le diable nous parle de ses peurs, il nous parle de ses peurs, de ses doutes, douter de soi, douter de l'autre, douter des possibilités, douter d'une fin heureuse, hein, on me dit pour certains d'entre vous, ou alors il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de magnétisme. On a aussi cette énergie de connexion ici, mais qui nous dépasse un peu, où on ne sait pas trop bien quoi faire de tous ces ressentis-là. Hein. Alors, le roi de Pentacle et le cavalier de couple nous disent que vous essayez de relativiser, vous essayez de trouver une certaine stabilité entre les émotions et l'attraction. Il y a beaucoup d'émotions ici, beaucoup de sentiments. Pour moi, vous êtes très très attiré par cette personne. Alors, le neuroatypique, c'est peut-être vous, hein. Et c'est peut-être vous qui avez peur de ne pas réussir à vous adapter à quelqu'un qui est plus stable, parce qu'on a ici cette énergie vraiment de chercher une stabilité. Je cherche une stabilité malgré mes émotions, ou je cherche une stabilité malgré ma difficulté à gérer des sensations, à gérer des émotions. Hein. Donc ça peut être vous aussi. Hein. Vous avez très envie d'y aller. Vous avez très envie, pour moi vous êtes très amoureux, très amoureuse, où vraiment il y a quelque chose vraiment qui vient du cœur, qui part du cœur, qui vous déstabilise, je pense, pas mal. Peut-être que vous n'êtes pas habitué vous-même à ressentir tout ça, à avoir ce genre de connexion, vous ne comprenez pas trop bien d'où ça vient, et c'est compliqué pour vous de gérer. Ce qui peut être compliqué pour vous aussi de gérer, c'est... moi j'ai un aspect charnel ici, un aspect physique, un aspect envie. Peut-être que vous ne vous êtes jamais autant senti attiré par quelqu'un, peut-être que vous avez des montées de libido comme ça qui vous prennent au dépourvu, vous ne savez pas quoi faire avec ça parce que ça ne vous est jamais arrivé. Donc on sent de votre côté un essai de stabilisation malgré tout ce que votre corps et votre cœur vous envoient. Ok, je pense que vous essayez de garder bonne composition et vous y arrivez sans doute aux yeux des autres, mais à l'intérieur c'est mouvementé. D'accord? Alors en face on a la mort, le valet d'épée et le cavalier d'épée. Bon, on est sur quelqu'un... on a cette énergie, avec le valet d'épée et le cavalier d'épée, on a cette énergie de décision ici. La décision, elle se situe peut-être en face, hein, mais voilà, sachez voir ce qui vous concerne. Quelqu'un qui en même temps veut y aller et en même temps n'y arrive pas. Ok. La mort nous parle d'une énergie en face de vous, on a quelqu'un qui... pardon. Hop. On a quelqu'un qui est en phase de transformation, en phase de transmutation, quelqu'un qui veut transformer sa vie ou qui veut se transformer lui ou elle. Ok, quelqu'un pour moi qui est pris entre ces deux énergies, c'est-à-dire le valet d'épée, c'est vraiment l'énergie de ok, je veux y aller mais j'y vais pas. Je veux y aller, c'est un peu la... Soit c'est de la procrastination, soit c'est de la procrastination productive. La procrastination productive, c'est quoi? Je sais que je veux faire quelque chose, je dois faire quelque chose, mais je vais tout faire sauf ça. C'est-à-dire qu'on va faire plein de choses dans sa vie pour ne pas avoir à faire ce qu'on veut faire. Le cavalier d'épée nous dit qu'on a aussi cette urgence chez cette personne d'aller vers ce qu'il ou elle veut, alors sans doute vous, hein, ou quoi que ce soit dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui est pris vraiment entre cette énergie, je veux, et non, mais je peux pas, ou alors j'ai trop peur. Et c'est quelqu'un qui travaille profondément sur cette dualité intérieure en ce moment. Mais je retrouve cette énergie neuroatypique, c'est intéressant. Alors c'est pas forcément pour tout le monde, mais vous savez, quand on a des troubles comme ça, hein, quand on est différemment, quand on n'est pas dans la norme, c'est difficile pour les gens de nous comprendre, de comprendre comment on fonctionne. Et là, notamment, j'ai vraiment cette énergie de je veux faire, je veux vraiment faire quelque chose, je veux vraiment cette relation, je veux aller vers cette personne, ou alors je suis très intéressée et d'avoir cette énergie de retenue derrière, parce que je ne suis pas assez bien, je vais souffrir, c'est pas possible, et patin, machin, couffin. C'est quelqu'un qui travaille profondément à transformer ça. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui a profondément, par le passé, subi cette façon d'être chez lui ou chez elle, subi ce trait de caractère, ou
ou peu importe comment ça se manifeste chez cette personne, et qui essaye de transformer ça vraiment très fortement, mais ça sort peut-être un peu maladroitement. Hein. C'est un peu l'énergie du lance-pierre. Hein. On retient, on retient, on retient, on tire, on tire, on tire, et puis d'un seul coup on lâche, et puis ça peut partir n'importe comment. Donc là, je pense que c'est quelqu'un qui apprend à gérer comment, comment son mental fonctionne, comment sa communication fonctionne. C'est quelqu'un qui se découvre aussi, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, sur vous, on a le page de Pentacle et le chariot. Et sur cette personne en face, on a le jugement et le 5 d'épée. Ok, vous aussi, vous apprenez à gérer. Je pense que vous avez... J'ai vraiment sur vous l'envie d'y aller. Hein, avec le chariot, le page de Pentacle, le cavalier de coupe derrière, on a très très envie d'y aller. Mais c'est comme si vous... Pour moi, pour certains d'entre vous, là, vous essayez de ne pas brusquer la personne en face. Peut-être par rapport à sa personnalité ou par rapport à ce qu'elle a vécu, hein, peu importe, mais j'ai vraiment là quelqu'un qui a très envie d'y aller, mais qui essaye de ne pas y aller trop vite, de ne pas y aller trop fort, hein, d'avoir des énergies de roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui y va, hein, parce que le roi, il est dans le mouvement, il est dans l'action, mais c'est quelqu'un qui y va doucement. Okay. Ici, on peut avoir une énergie de quelqu'un qui fait attention. Pour moi, vous faites attention à l'autre, vous faites attention aux réactions de l'autre, parce qu'il y a quelque chose de particulier chez la personne en face qui vous pousse à agir comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a les émotions, il y a les sentiments, il y a l'attraction, parce que c'est quelqu'un que vous voulez ou quelque chose que vous voulez dans votre vie, cette relation, vous la voulez dans votre vie. Mais ça vous demande pas mal d'adaptation avec le page de Pentacle. Le page de Pentacle nous dit que vous avez cette sensation d'avoir trouvé un petit peu la perle rare, ou d'avoir trouvé un trésor, ou d'avoir trouvé quelqu'un à part, quelqu'un de différent, quelqu'un qui allume comme ça une petite étincelle chez vous. Et vous avez très très envie d'aller vers cette personne. Vous avez peut-être envie de... Là, on a des énergies quand même, d'envie de proposer un rendez-vous, ou d'aller chez cette personne, ou de proposer quelque chose, ou de faire le premier pas, ou de faire un mouvement vers l'avant, quoi. Mais avec le page de Pentacle, on est quand même dans une énergie... Bon, je vais y aller doucement, parce que je pense que même vous-même de votre côté, tout ce que vous ressentez à l'intérieur et toute l'attraction, c'est peut-être même trop pour vous. Et certains d'entre vous, vous avez peut-être même conscience que ça pourrait faire peur à la personne en face. Okay, donc en face, on a le jugement et le 5 d'épée. Donc le jugement, plus l'arcane de la mort, on a vraiment cette notion que c'est quelqu'un qui a pris conscience de certaines choses, des choses qui ne fonctionnent plus dans son mode de fonctionnement justement, ou dans son mode de pensée, dans sa façon de vivre, dans sa façon de faire, dans sa façon de percevoir. Quelqu'un, je pense, qui a beaucoup été jugé pour sa façon d'être, pour sa façon de parler. Voilà, qu'on a beaucoup questionné, dont on a peut-être beaucoup douté. Et ça, c'est quelqu'un qui est en train de sortir de ça. Il y a un gros travail qui est fait ici sur la mentalisation, sur la perception de soi-même. Ok. Il y a une notion aussi de faire les bons choix. On retrouve cette notion de choix ici avec le 5 d'épée. J'ai peut-être pas pris la bonne décision. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que j'ai raison d'essayer encore? Est-ce que cette personne, elle est bonne pour moi? On a beaucoup de doutes ici. Mais sur soi-même avant tout, j'ai l'impression. Ici, c'est intéressant parce qu'on est sur quelqu'un qui a très peur de revivre le passé, mais à cause de lui ou à cause d'elle. C'est pour ça qu'on a ce travail énorme qui est en train d'être fait, ou dont cette personne est en train de prendre conscience du fait que l'amélioration, elle cherche à l'avoir sur lui ou sur elle, pour ne pas reproduire les choses du passé, pour que le passé ne se reproduise pas, pour ne pas refaire les mêmes erreurs, pour ne pas devoir prendre les mêmes décisions ou dire les mêmes choses, ou que de nouveau ça tourne mal. Donc c'est quelqu'un qui est pas tellement dans la perception de l'autre, mais plutôt dans la perception de lui ou elle et de ses propres limitations, j'ai l'impression, et de ce qui doit changer chez lui ou chez elle. Et on a le fou, enfin sur vous on a la tempérance, et sur cette personne on a le fou. Alors on a quand même pas mal d'arcanes majeurs dans vos deux jeux, donc c'est une relation qui est importante pour les deux, quelque chose qui va vous apporter beaucoup.
Donc vous êtes dans cette phase d'équilibrage, vous essayez vraiment, on a cette énergie de tempérance chez vous, d'essayer de tempérer, peut-être de tempérer votre ardeur, de tempérer votre désir, de tempérer votre envie d'aller vers cette personne, parce que vous sentez bien qu'en face c'est fragile encore. Ok. Tout pourrait s'effondrer ici, ou cette personne pourrait fuir aussi dans une certaine mesure. Avec le fou, on a ça. On a ici une énergie de quelqu'un qui pourrait disparaître du jour au lendemain, ou de quelqu'un qui est imprévisible. Ok. Et moi, j'ai un petit peu ça, ce qui se passe entre vous là. Vous essayez de calmer vos ardeurs un petit peu, vous essayez de vous adapter peut-être au rythme de la personne en face, vous essayez de communiquer, peut-être de prendre des gants, de marcher sur des œufs, en tout cas de communiquer peut-être d'une façon différente, de vous adapter au rythme de cette personne, parce qu'on avait vraiment cette notion de rythme. Et en face, on a quelqu'un qui essaye, vraiment avec toutes ses forces, de changer la donne. Mais donc ici, on a quelqu'un qui est profondément imprévisible, je pense. En tout cas, peut-être de votre point de vue. Et c'est quelqu'un qui pourrait... là, avec le fou, c'est tout ou rien dans ce sens où c'est quelqu'un qui pourrait vraiment se lancer à cœur perdu ou fuir. Voilà. L'un ou l'autre. Donc... je pense que ça, vous le savez très bien avec la tempérance, et d'où cette retenue peut-être un petit peu chez vous. Bon, ok. Quels sont les messages par rapport à cette relation? Qu'est-ce qu'on veut nous en dire? Alors, un temps de guérison. Ok. La fin d'un cycle difficile approche. Je pense que c'est surtout chez cette personne. Là, on est en train vraiment de clôturer quelque chose, laisser quelque chose derrière soi. Ça peut être quelqu'un qui s'affranchit d'anciennes relations, d'anciennes façons de faire. Avec le temps de guérison, on retrouve cette histoire de rythme. Ici, j'ai quelqu'un qui a besoin de temps pour se reconstruire. Je ne sais pas trop de quoi on parle ici, ce sera différent pour chacun. Mais là, on a quelqu'un qui a besoin de temps. Je pense que vous le savez profondément. Et on a votre engagement est mis à l'épreuve. Ouais. Pas évident ici. Déjà, vous de choisir si ça vaut le coup, si vous considérez que ça vaut le coup, si cette personne vaut le coup, si ça vaut le coup d'attendre. Parce qu'il y a quand même une énergie vraiment imprévisible ici. Je pense que vous ne savez pas à quoi vous attendre, vous ne savez pas ce que cette personne peut décider du jour au lendemain. Mais c'est quelqu'un qui a besoin qui a besoin de ce temps. Donc laissez le temps au temps. Ok, on ira clarifier dans l'extension et on verra ce qu'on veut vous en dire pour la suite et le futur le plus probable à l'instant T par rapport à ce lien. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et on va passer au groupe 3. Hop, allez, c'est parti pour vous qui avez choisi le don humain avec le 17. Allez, on va voir quel est le message. Alors, le don humain. Au cœur, quelle est ton excuse pour toutes ces bêtises? Le bien-aimé t'est si fidèle, mais comme tu le trahis. Le bien-aimé est si bon pour toi, mais comme tu résistes, comme tu le méprises. Le bien-aimé t'offre toute sa grâce, mais combien de fautes et d'échecs de ta part. Le bien-aimé t'attire avec douceur et générosité, mais tu lui réponds par tant de jalousie, de doute et de défiance. Tu déplores ton manque de foi, tu t'accuses, ange de lumière, parce qu'à certains moments, tu ne parviens pas à faire davantage confiance à l'amour qu'à tes peurs. Tu te lamentes et te tracasses en te disant que tu pourrais ou devrais vivre dans un plus parfait abandon. Pourtant, quand la lumière nous est-elle précieuse, sinon dans l'obscurité?
Quand la foi est-elle admirable, sinon lorsqu'elle implique un acte de foi incertain et plein de courage. Ô ange humain, ta voix est la perfection au sens divin du terme. Pas une artificielle absence de lutte, mais un combat entre le clair et l'obscur, qui enflamme ton cœur sacré. Alors, libère-toi maintenant du doute et de la condamnation, autorise-toi à être aimé. Malgré ton incrédulité, tu es encore et tu seras toujours l'enfant chéri du grand bien-aimé. Sois bon avec ton cœur, peut-être le crois-tu fatigué par le doute, la méfiance, l'angoisse et les chagrins qu'il a connus. Pourtant il bat toujours, il persiste avec une fidélité inconditionnelle à la vie. Comme ton cœur est grand, digne et magnifique, comment pourrait-il mériter autre chose que la tendresse, la gratitude et la reconnaissance ? N'accable pas ton cœur avec des mensonges et l'attente d'une quelconque perfection désincarnée. La perfection de ton cœur, c'est qu'il continue d'aimer alors que ton mental, guidé par le doute et la crainte des peines à venir, tente de l'en empêcher. Il aime toujours et encore. Il est la perfection car il continue d'espérer après le désespoir, car il garde sa compassion après l'expérience de la peur. Alors que reste-t-il à faire sinon pousser un grand soupir de soulagement et se permettre un luxe essentiel, celui de la paix intérieure. Tout va bien, même s'il y a des moments où cela n'en a pas l'air. Ton cœur continue malgré tout de battre en l'honneur de la vie. Or, tu peux nourrir et cajoler ton cœur pour l'aider à entrer dans une douce acceptation du réel et accéder ainsi à la vision divine. Oui, mon amour, c'est la vision divine que te promet cet oracle. Tu es appelé à être le témoin de quelque chose d'important, quelque chose qui rendra plus réel à tes yeux la présence du divin dans ta vie. Ce sera une chose sur laquelle tu pourras compter à tout moment, qui t'offrira une plus grande paix intérieure et la conscience que définitivement il est sage de faire confiance et de s'abandonner. Oui, c'est le seul moyen sûr et sensé de vivre. C'est aussi la façon la plus agréable de vivre. Et tu peux vivre ainsi si tu choisis cette voie. Cela ne veut pas dire tirer au flanc, se dérober à ses responsabilités d'adulte, ni se voiler la face en se détournant du réel. S'abandonner, c'est plutôt placer la responsabilité là où il faut, aux mains de la part de toi-même qui est assez sage pour savoir que le grand bien-aimé est encore plus sage que toi et que ta vie se déploie en accord avec sa grâce divine. Alors console-toi pour l'instant avec cet oracle. Prends un moment pour aimer et honorer ton cœur. Imagine que tu peux ouvrir une fenêtre dans la pièce la plus poussiéreuse du temple de ton cœur pour y laisser entrer la lumière du divin. Peut-être verras-tu un ange venir à ton secours, peut-être recevras-tu le don de la compréhension et de la révélation. Peut-être ressentiras-tu un calme profond, ou peut-être laisseras-tu ton cœur se briser encore une fois pour se libérer des vieilles rancunes, retrouver sa fraîcheur et pouvoir aimer de nouveau. Peut-être encore prendras-tu tranquillement conscience que tu es humain, que tu es la lumière et l'obscurité, le ciel et la terre. Quel parfait mélange! Tu es une extraordinaire expérience divine en devenir. Tu es sacré, mon amour. Tu es chéri par le grand bien-aimé. N'aie pas peur de tes peurs, mais doute de tes doutes avec compassion. Laisse-les venir et s'en aller. Tu es humain après tout. Ton expérience est indescriptible. Rappelle-toi simplement à chaque instant où tu auras besoin du grand bien-aimé, qu'il y a un endroit où la rencontre est toujours possible. C'est dans le temple de ton cœur dont la fenêtre reste toujours ouverte pour que les doutes puissent s'envoler et l'amour respirer librement. Cet oracle t'apporte une guidance particulière. Tu comprends ou tu vas bientôt comprendre plus clairement une situation qui était jusqu'ici restée obscure à tes yeux. Tu seras peut-être étonné par ce que tu percevras, au point de ne pas le saisir tout de suite ou de mettre cela sur le compte de ton imagination débordante. Il t'est demandé de faire confiance à ce que tu vois, car la vision qui vient du cœur est dénuée de jugement, même quand on ne perçoit que l'obscur. Vois ce qui est véritablement là. Accorde-toi à la nature compatissante de ton cœur, et il te sera donné de te débarrasser de l'obscur, qu'il se trouve en toi-même ou dans le monde qui t'entoure. On n'y croit pas ici, hein. On a peur d'y croire.
Le mot qui me revient le plus de cette lecture, c'est le mot indescriptible. Ok, vous avez fait une rencontre indescriptible, vous avez rencontré une personne indescriptible, vous avez envie d'un amour indescriptible, de quelque chose de sensationnel. Mais vous n'y croyez pas. Ok, ou c'est trop beau pour être vrai, ou ça n'arrive qu'aux autres, ou vraiment, hein, vous n'arrivez pas à y croire, vous n'y croyez pas. Ça n'est pas possible, pas vous, pas pour vous, ou peu importe les raisons. Les raisons seront différentes pour chacun. Hein. Certains, ce sera l'estime de vous-même. Pour d'autres, ce sera non mais ça n'existe pas. Ou pour d'autres, non mais c'est pas pour moi, je ne suis pas fait pour ça. Enfin voilà, une raison différente vraiment selon chacun d'entre vous. Et pourtant là, il y a une histoire de don, mais dans le sens du cadeau. Hein, cette relation, c'est un cadeau. Cette relation indescriptible, cette relation auquel vous n'osez même pas croire, cette relation qui a l'air d'être trop belle pour être vraie, cette relation qui fait remonter des peurs, fait remonter des doutes, vous ne savez pas où vous mettez les pieds, cette relation, c'est un cadeau, c'est quelque chose qu'on est venu vous apporter, vous donner. Alors peut-être au moment où vous n'y croyiez plus, au moment où vous aviez juste baissé les bras, au moment où vous vous êtes dit, bon ben, je suis pas trop mal avec moi-même hein, finalement, donc on va peut-être rester comme ça jusqu'à la fin de cette incarnation-là, et puis on verra après. Et maintenant que c'est là, non mais non, c'est juste, c'est pas possible quoi. C'est vraiment cette énergie, c'est tellement indescriptible que le mental n'arrive pas à concevoir ça comme étant réel et comme étant vrai et comme étant possible et comme étant, on me dit c'est pour moi. Hein, okay, c'est comme quand on vous offre un cadeau et on a du mal à croire à ce cadeau-là. Est-ce que c'est vraiment pour moi? Ok, allez. On va voir ce qu'on veut vous dire par rapport à cette relation. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, on a un 9 de feu. La justice, la reine d'eau. Alors la justice, ça nous parle, la justice c'est autant la justice des hommes que la justice divine, hein, donc c'est aussi le karma, hein, la justice, en tant qu'arcane majeur. Ici on a, moi j'ai vraiment cette idée de gens qui ont arrêté d'y croire, qui ont arrêté de croire en l'amour, ou qui n'y ont jamais vraiment cru, qui se sont toujours dit non mais de toute façon c'est pas pour moi, parce que je suis trop ci, je suis trop ça. En gros, vous avez été trop vous-même dans votre vie, vous êtes peut-être trop solitaire, ou trop bruyant, ou vous aimez trop faire la fête, ou vous êtes... Enfin trop, hein, d'une certaine façon, trop. Peut-être avec la reine d'eau, trop d'émotions, trop de sentiments, vous êtes trop pour les autres. Ok, certains d'entre vous, vous avez été, on vous a dit peut-être de nombreuses fois dans votre vie que vous étiez trop quelque chose et c'était trop pour les autres. Et donc, ce trop, cette hypersensibilité, cette hyper truc, hyper machin, hyper bidule, ça fait partie du don que vous avez reçu, de la grâce que vous portez. Hein. Et peut-être que vous avez lutté contre ça pendant longtemps et donc lutté contre vous-même. Et quand on lutte contre soi, on ne s'aime pas et c'est difficile de trouver quelqu'un qui s'accorde avec nous. On me dit accorder ses violons à quelqu'un qui joue sur la même gamme, la même fréquence, dans la même cour, au même niveau. Ok, mais je pense qu'ici, moi, je m'adresse à des gens qui ont pris le parti de croire en eux-mêmes, d'être eux-mêmes, même si pour ça, ça voulait dire être seul. Ok, vous n'avez pas renoncé à vous, vous ne vous êtes pas abandonné, vous ne vous êtes pas laissé tomber, même si ça a peut-être été très très dur dans votre vie. Hein. Le relationnel a souvent été compliqué pour vous parce que vous étiez toujours trop, c'était toujours trop pour les autres. Et moi là je suis face à des gens qui ont fait le choix d'eux-mêmes,
même si parfois c'était très très dur parce que, à mon avis, profondément solitaire, ou alors avec des sentiments, un sentiment d'incompréhension et de quelque chose comme ça. Ok, si vous vous reconnaissez là-dedans, on vous dit, le message pour vous, c'est ne renoncer. Globalement, le message ici, c'est ne pas renoncer à l'amour. Ok, ne pas arrêter d'y croire, ne pas se penser que c'est pour les autres, parce que vous seriez différents. On est tous différents de son voisin, et en même temps, on est tous pareils. Ok, donc ça peut être un message pour certains d'entre vous. On va voir ce qu'il y a, on va tirer toutes les cartes. Ce qu'on veut nous dire par rapport à ce lien. On a le 8 d'air. La tour. Le magicien qui a sauté avec le 2 d'eau. Et on a le 5 d'air. Moi, c'est intéressant parce que là, moi, j'ai une énergie... comment dire ça? J'ai des gens là qui savent plus s'ils doivent y croire vis-à-vis de ce lien-là. Ok, ce lien qui a été peut-être indescriptible. D'ailleurs, aujourd'hui, vous ne savez plus trop comment le décrire parce que c'est un lien qui a pu apporter beaucoup de... Si vous entendez des bruits bizarres, j'ai mes chiens qui est en train de rêver, donc c'est normal. C'est un lien qui a pu apporter beaucoup de lumière et beaucoup d'ombre. Ok. Et pour moi, là, j'ai des gens qui sont en train de se questionner, est-ce que ça vaut le coup que je continue? Est-ce que ça vaut le coup, je continue? Ça a été... on n'est pas sûr du choix ici, on n'est pas sûr de ce qu'on fait, on n'est pas sûr de où on va, on n'est pas sûr de je continue pas, je persiste dans cette voie-là. La réponse là par rapport à cette relation, c'est oui. Il y a quelque chose qui s'est passé ou qui va se passer, ou cette relation dans votre vie, elle est venue vous chambouler vous profondément, tout remettre en question. Ça a été, pour moi vraiment, je parle là de relations qui sont arrivées dans votre vie comme une justice. C'est-à-dire, après avoir été persuadé que l'amour c'était pas fait pour vous parce que vous étiez trop machin, trop truc, trop bidule, mais que vous avez choisi de ne pas abandonner en fait, mais de ne pas vous laisser tomber vous. Vous avez fini par vous dire, vous avez peut-être laissé tomber l'amour, et encore, je pense qu'à l'intérieur c'est toujours resté profondément ancré, cette possibilité de vivre quelque chose, mais là, moi j'ai surtout des gens qui ont appris à compter sur eux-mêmes, parce que ils n'étaient pas, on me dit, bien câblés, pas câblés pour les autres. Et là, j'ai une relation qui est rentrée ou qui rentre dans votre vie comme une justice pour déconstruire tout ça, pour venir vous sortir d'une prison mentale, des illusions, des peurs, des doutes. Donc là, on a quelque chose quand même avec le 8 d'air et la tour, quelque chose qui est venu ou qui vient faire exploser toutes vos croyances en la matière, en matière d'amour, en matière de relation, en matière de vie amoureuse. Là, j'ai quelqu'un qui a débarqué dans votre vie. On me montre quelqu'un qui bloque comme ça. Ok, on fait un espèce d'arrêt sur image. Quelqu'un qui vient balayer tout ce qu'on vous a dit sur vous, tout ce que vous avez cru sur vous. Mais du coup, ça vous laisse avec un espèce d'arrière-goût. C'est quoi? C'est quelqu'un qui se fout de ma tronche, quoi. Comment ça se passe, hein? On a un petit peu cette énergie-là ici. Et pourtant, on a face à vous quelqu'un qui vous veut, vous. Là, on a une belle relation, on a quelque chose de nouveau, quelque chose de magique, une énergie presque de miracle ici, tellement vous l'attendiez plus. La problématique étant que sur vous, on a vraiment cette idée de c'est trop beau pour être vrai, quoi. Du coup, je sais pas trop quoi faire. Je ne sais pas trop quoi faire de ça. Donc on a quelqu'un qui a déboulé dans votre vie. Après, moi je pense des années, des mois, des années où vous vous êtes dit, bon bah ok, c'est pas grave, je suis bien avec moi-même, et vous êtes peut-être très bien avec vous-même, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes voué à rester
seul avec vous-même jusqu'à la fin de cette vie-là. Et moi, j'ai quelqu'un qui est venu exploser toutes ces croyances-là du fait que vous étiez bloqué comme ça, tout seul avec vous-même, dans votre tour d'ivoire, parce que de toute façon, parce que vous étiez trop ou pas assez ou différent, et on vous l'a tellement dit et tellement répété que c'est venu s'ancrer à l'intérieur de vous, en fait. Et vous avez peut-être cru toute votre vie, ou vous croyez depuis très longtemps, que personne n'arriverait à monter jusque dans votre tour, hein. C'est un peu comme réponse. Et pourtant, il y a quelqu'un qui l'a fait là, ou qui va le faire. En termes de temps, ici, c'est difficile de voir si c'est arrivé ou si ça va arriver. Ok, mais j'ai quelque chose qui vient littéralement exploser ce sentiment d'être piégé ou d'être dans une case ou d'avoir été... On vous a enfermé pour moi dans des dogmes, dans des cases. Et même si ça ne vous a pas... moi, je ne pense pas que ça vous ait déconnecté de vous-même. Ça vous a par contre profondément déconnecté d'un amour potentiel. Pourtant, il est là, il arrive avec le magicien et le dodo. On a quelqu'un qui se présente dans votre vie. C'est l'amour de votre vie, quoi, hein, littéralement. Et c'est un cadeau qu'on vient vous faire. Il y a une justice, il y a un karma là-dessus, parce que justement, vous ne vous êtes pas abandonné vous-même, vous ne vous êtes pas laissé tomber, peu importe tout ce qu'on vous a dit sur vous. Mais par contre, vraiment, il y a cette énergie sur ce lien où vous n'arrivez pas à y croire. Vous n'arrivez pas à y croire. Ok, on va voir ce qu'on veut vous dire là, maintenant, tout de suite. On va faire vous et on va faire cette personne, ce qu'on veut vous dire là-dessus, hein, sur l'un et l'autre. Ok, donc ça c'est vous, et ça c'est la personne en face. Ok. Allez. On va faire ça en miroir. On va voir ce qui se passe. Enfin, en tout cas, ce qu'on veut nous dire. Michel. Allez. Alors. Alors, sur vous, on a l'impératrice, l'étoile, le 4 d'épée. En face, on a la justice, le 7 de bâton, le pape. Donc, sur vous, on a on retrouve vraiment très fortement cette énergie. Si je ne peux pas être heureux avec les autres, je vais être heureux avec moi-même. On a vraiment cette sensation que vous n'avez jamais cessé fondamentalement de croire en vous. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de doutes, il y a eu beaucoup de peur, mais vous ne vous êtes jamais laissé tomber. Moi, j'ai des gens là avec une certaine ferveur, avec une foi en la vie, même si on n'arrive plus à croire en l'amour, même si on n'arrive plus à avoir foi en l'amour, on a intrinsèquement foi en soi, parce qu'on a intrinsèquement foi en la vie et en l'univers. On sait qu'on est guidé, on sait qu'on a de la chance. J'ai des gens ici potentiellement dans votre vie, il vous est arrivé des trucs, bon endroit, bon moment. Ok, vous avez pris des décisions dans votre vie qui étaient importantes, qui étaient impactantes, et ça a toujours été les bonnes. Et avec ça, il y a toujours eu une certaine dose de chance. Ok, vous êtes abondant de base. Même si vous n'en avez pas conscience, vos projets de vie ont sans doute toujours été des succès, même s'ils n'ont pas forcément perduré dans le temps. Quand vous les avez lancés, ça a fonctionné. En tout cas, on a vraiment cette énergie d'abondance.
de chance qui vous a toujours suivi. Il y a une énergie de bonne étoile sur vous. Et je pense que là, je m'adresse à des gens qui ont conscience d'avoir cette bonne étoile et qui en ont toujours eu conscience malgré les épreuves de la vie. Ce 4 d'épée nous parle de ces épreuves. Il nous parle de ce que vous avez traversé, des moments de repos dont vous avez eu besoin. Vous êtes là dans cette phase de repos, de reconstruction, de pré-manifestation en fait. Il y a une énergie de stabilisation ici. Vous avez sans doute vécu quelque chose d'assez compliqué qui vous a fait faire le tour de vous-même. Et là, mais vous ne vous êtes jamais laissé tomber et vous avez profondément conscience de ça, quoi. Mais par contre, vous êtes seul. Moi, là, j'ai des gens qui sont seuls. C'est pour ça qu'en termes de temporalité, je ne sais pas si cette personne, elle est déjà là ou si c'est à venir. Ce sera différent pour chacun, mais ici, pour moi, j'ai des énergies qui sont à part, chacun de leur côté, notamment vous. Okay, il y a peut-être quelqu'un qui vous regarde, on va aller voir après. Mais notamment vous, vous êtes seul avec vous-même, vous vous contentez de vous-même, vous vous contentez de ce que vous avez. Et ça ne vous dérange pas, ou alors ça ne vous dérange plus. On a vraiment, là j'ai quelqu'un qui est bien avec lui-même, qui est en phase avec l'univers, qui est en face avec lui, qui est en face avec elle, mais qui est encore dans une énergie de retrait, de repos. En face, on retrouve cette énergie de justice ici. Ok, cette personne, c'est une justice, elle apporte la justice. C'est intéressant parce qu'on a quelqu'un ici d'extrêmement volontaire. La justice, le 7 d'épée, le 7 de bâton et le pape, on me dit qu'on est sur quelqu'un ici qui fait front. Quelqu'un qui a des valeurs, qui a de l'éthique, qui a des socles qui sont solides. Hein. Avec le pape, on est sur quelqu'un qui est spirituel aussi. Alors spirituel, religieux, enfin le pape est plutôt dans la spiritualité, dans le sacré, hein. C'est un gardien. Et c'est pour ça que ça me dit que, je ne sais pas pourquoi, on verra après dans l'extension, je pense que c'est quelqu'un qui fait front et qui a à cœur de vous rendre justice, d'accord? C'est peut-être quelqu'un qui est en train de vivre comme ça une justice, une séparation dans un contrat, dans un mariage, quelqu'un qui est actuellement en train de faire face, qui est en opposition. Ça peut nous parler aussi d'un ex-conjoint, ok? Et c'est pour ça aussi qu'on peut avoir cette notion de est-ce que ça vaut encore le coup, est-ce que c'est perdu, c'est pas perdu. Pour moi, c'est absolument pas perdu. Mais là, j'ai quelqu'un qui fait front, qui fait face, quelqu'un de juste, quelqu'un de noble, quelqu'un voilà, qui a à cœur ou qui aura à cœur de vous rendre justice et de faire face avec vous, voire même pour vous. Ok ? Qu'est-ce qu'on a ici? Il est particulier ce tirage ici. Alors, sur vous, on a le page de bâton et le 7 d'épée. Donc, le page de bâton nous parle de cette énergie, pareil, où aujourd'hui, je veux m'amuser, je veux prendre soin de moi, même si je dois le faire par moi-même, même si je dois être tout seul. Hein. On a des énergies quand même vraiment seules de votre côté. Mais d'auto-réalisation, c'est-à-dire ok, si je ne peux pas être heureux avec les autres, je vais être heureux avec moi-même, hein, c'est le principal. Après, on verra ce qui se passe. Le 7 d'épée, ça nous parle quand même du fait que vous êtes un petit peu en retrait, hein, 7 d'épée, 4 d'épée, on ne se montre pas trop. Donc ça nous dit qu'il y a quand même encore cette énergie sur vous, d'incertitude, de pas trop vouloir s'avancer, de pas trop vouloir y croire, hein. De rester un petit peu dans sa bulle. Pour moi, vous restez vachement un peu, ça dépendra. Vous restez dans votre bulle parce que vous y avez trouvé un certain équilibre, parce que c'est plus simple comme ça, parce que vous arrivez à vous amuser aussi dans votre bulle, mais en même temps, vous avez conscience d'être dans votre bulle, vous avez conscience que vous pourriez faire plus, enfin plus pas forcément, mais vous pourriez faire différemment. Je pense que vous êtes en train d'entrer dans cette prise de conscience où oui, vous réalisez que votre solitude, notamment relationnelle, sentimentale, elle est due aussi, hein, elle vous est due, et au fait que vous pourriez faire les choses différemment, et vous êtes en train de comprendre ça. En face de vous, cette personne-là, on a quelqu'un...
C'est intéressant parce qu'on a un petit peu, on a quelque chose quand même vraiment d'assez similaire parce que le 9 de coupe c'est une énergie solitaire aussi, hein. C'est une énergie où on est heureux avec soi-même, on est prêt à se contenter de ce qu'on a, de ce qu'on est, de ce qu'on fait. On est sur quelqu'un d'extrêmement responsable et je l'ai déjà dit mais d'extrêmement volontaire. Moi je pense pas que vous soyez vraiment rencontrés, je pense que c'est quelque chose qui est à venir, mais bon, on verra. Ou alors si vous vous êtes rencontrés, pour moi il n'y a pas eu il n'y a pas eu de mix encore. C'est plutôt on se regarde, on se renifle. Peut-être parce que ça a l'air trop beau pour être vrai, hein, donc ça peut être ça. Donc ici on a quelqu'un qui s'occupe de lui, qui s'occupe d'elle, de ses affaires, qui est peut-être potentiellement très bien tout seul ou qui apprend à, on me dit, dompter sa solitude. Voilà, petit à petit. C'est quelqu'un, il y a une idée ici de reprendre son pouvoir personnel ici. Donc ça peut être après une rupture, hein, ça peut être quelque chose comme ça. Mais là, j'ai quelqu'un qui va me dit qu'il va bien ou qu'il va mieux et qui est en train de reprendre du poil de la bête, littéralement, de son côté. Alors, sur vous, on a le cavalier de Pentacle et sur l'autre, on a le jugement. Donc sur vous, on a encore cette énergie de pas trop vite, doucement, je fais les choses à mon rythme, je fais les choses par moi-même, je fais les choses tout seul, toute seule. Je me presse pas, je m'oblige pas, je me mets pas la pression. C'est vraiment intéressant l'énergie qu'on a sur vous ici. Moi j'ai des gens qui sont en parallèle, là, qui sont en parallèle. Vous avancez, alors peut-être pas très très vite, ou alors de façon très stable, hein, vraiment sans vous presser, sans vous mettre la pression. Vous plantez vos petites graines les unes après les autres, vous ne savez pas du tout ce que ça va donner, mais vous vous dites qu'il y en a bien une qui va prendre, on verra ce que ça va donner, hein. Ici, on n'est pas forcément dans la projection pour l'avenir, on ne fait pas fatalement des plans fous sur la comète en permanence, on est plutôt dans le moment présent, mais ça ne nous empêche pas d'espérer. Il y a quand même une grosse dose d'espérance ici, on n'est plus dans l'attente, on est passé dans l'espérance. Mais j'ai aussi cette énergie de retenue sur vous, ou peu importe ce que c'est cette relation, vous avez envie d'y croire, mais je ne suis pas sûre que vous vous autorisiez à y croire. Ok, parce qu'il y a toujours cette peur peut-être de se tromper encore ou de se casser encore la figure, hein, qui est là. Donc c'est quand même sous-jacent dans votre jeu, même si on a une belle énergie très solaire ici de quelqu'un qui avance, qui travaille sur soi. Mais je pense pour moi vraiment que vous êtes en train de réaliser que votre solitude relationnelle, l'absence de relationnel aussi peut-être sentimental dans votre vie, est due aussi à votre rythme ou à votre retrait. En face, on a quelqu'un qui traite quelque chose là. Moi, je ne serais pas étonnée qu'en face, on a quelqu'un qui soit en train de gérer une séparation ou une fin ou un passé de toute façon, qui est en train de gérer ça et qui est en train de reprendre sa liberté, de reprendre son pouvoir personnel et qui est en train de régler, hein. L'énergie du jugement, c'est on règle le passé pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir boucler une boucle et pour pouvoir créer quelque chose, ce quelque chose étant cette relation. Voilà. Et c'est pour ça que je pense qu'en termes d'énergie, c'est difficile là, de dire si cette personne elle est déjà dans votre vie ou pas. Parce que tout n'est pas réglé de ce côté-là. Et vous, de votre côté, vous n'êtes pas complètement ouvert, pas complètement ouverte à la potentialité d'une relation, et je pense que c'est notamment dû au fait que certains d'entre vous, vous vous êtes un petit peu résignés. Alors le mot est un petit peu fort, mais certains d'entre vous, vous avez peut-être profondément accepté que vous pouviez tout à fait être heureux, heureuse juste avec vous, ou juste avec vos animaux, ou juste avec la vie que vous avez construite, et que vous n'aviez besoin de personne. C'est vrai, vous n'aviez besoin de personne, mais il ne faut pas que ça vous empêche de vivre ce cadeau qui est arrivé ou qui arrive. Parce qu'on a une belle relation là qui potentiellement est devant.
Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à cette relation? Et on ira voir dans l'extension, parce que moi là, votre guidance, elle me titille. Hein. Elle me titille. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette relation qui est là, qui est présente, qui n'attend peut-être que votre accord, hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire par rapport à cette relation? Une à la fois, s'il vous plaît. Les émotions montent en flèche. Ok. Beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions. Il va y avoir beaucoup de sentiments, il va y avoir beaucoup d'émotions. Un problème personnel va se résoudre qui pour moi est plutôt lié de ce côté-là. Ok, donc cette situation va se résoudre. Et une dernière carte. Et après on ira voir dans l'extension ce qu'on veut nous dire de plus par rapport à ça et le futur le plus probable à l'instant T. Hein. Ok. Rien à attendre de cette situation, c'est lié à ce problème personnel. Hein. Et il est temps d'abandonner la négativité. Ouais. On va clarifier ça dans l'extension, cette notion de... On retrouve aussi cette énergie, qu'est-ce que... J'attends, j'attends pas, j'attends plus, j'espère plus. Ok, j'ai quand même une énergie de vide ici sur... Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette relation? Qu'est-ce qu'on peut attendre de l'amour en général? Et pourtant, on me redit, hein, c'est beau, c'est indescriptible, mais on refuse, pour moi, on refuse d'y croire ici. Ok, bon, on verra dans l'extension plus en détail. Je vais m'arrêter là pour la guidance collective. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine.